Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour la présentation du tout dernier livre d'Eri. Alors Eri, c'est une illustratrice japonaise à qui on doit les fabuleux Romantic Country, ces livres de coloriage qu'on voit tourner depuis longtemps sur tous les réseaux sociaux, sur pratiquement toutes les chaînes YouTube. À l'instar de Maria Troll et d'Anna Carlson, Eri c'est devenu vraiment une incontournable du coloriage. Elle a fait une deuxième saga un peu moins connue, d'ailleurs je me souviens plus les titres. Disons que c'est une saga qui est un peu moins connue parce que justement il n'y a pas eu de localisation, parce que les Romantic Country on peut les trouver facilement sur Amazon, ils sont sortis, ils ont été édités en anglais. Celui-ci c'est le tout dernier, donc le World Travel Heritage d'après le titre que j'ai trouvé sur Etsy. Je ne sais pas si la traduction est correcte ou pas. C'est son tout dernier livre et je peux vous dire que c'est une pure merveille. Je le range dans mes préférés avec le Romantic Country 3. Voilà, si je devais en garder qu'un, je ne pourrais pas. Je choisirais ces deux-là d'office. Donc on voit sur les couvertures, là sur la 4e de couverture, qu'on retrouve les thématiques qui sont propres à cette illustratrice, c'est-à-dire les contes et les voyages. Alors je ne sais pas si Eri est une globe-trotteuse, si c'est une habituée des voyages, mais en tout cas elle nous fait beaucoup voyager grâce à ses livres. Donc on va commencer notre périple, notre voyage. Donc là vous voyez, vous avez les premières pages qui regroupent tous les coloriages du livre. Alors il y en a à peu près une cinquantaine. Ils sont classés par ordre donc et aussi par pays en fait. Donc vous avez les noms des pays écrits en japonais. Moi j'arrive à lire Furansu, la France pour le premier pays et Nihon le Japon. Voilà, ça s'arrête là mon japonais. Là je me souviens plus de rien. Donc encore une chose, vous allez pouvoir le trouver sur Etsy ou sur d'autres sites de vente japonais. Moi je vous mettrai le lien par lequel je suis passée. Après, il faut faire attention parce que la vendeuse n'envoie qu'en EMS en ce moment je crois. Donc voilà, on peut commencer avec cette double page que j'ai déjà colorisée pour tester un peu le papier qui est de très bonne qualité. Alors moi je vous conseille d'utiliser des crayons tendres ou des crayons aquarellables. Je pense que les Supracolor doivent hyper bien fonctionner sur celui-ci. Les luminances et les Prismacolor pareil. Alors moi j'ai fait au Pablo, j'ai fait ces deux pages au Pablo. C'était pas trop compatible, Moi j'ai adoré faire ce coloriage, mais il faut de la patience parce qu'avec ces crayons, en fait ces crayons sont très secs et disons que le papier sature vite, donc il faut vraiment pas appuyer. Donc voilà, en prenant le temps vous allez faire quand même des choses sympas, même avec des crayons un peu plus secs. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les petites valises. Vous voyez là c'est l'héroïne qui prépare son voyage, enfin ses voyages. Donc j'ai traduit les noms. Donc l'héroïne s'appelle Manon. Je pense que du coup elle est française, pour ça qu'on commence par la France. Et la petite oie qu'on voit dans tous les Romantic Country s'appelle Hatsui. Mais je crois qu'elle a un autre nom en anglais il me semble. Mais je me souviens plus si quelqu'un s'en rappelle. Donc on commence avec une double page assez titanesque pour la France. C'est une page que j'ai très envie de faire. Voilà, faudra y aller élément par élément, petit à petit, parce que ça peut décourager, mais moi je trouve que c'est des livres très faciles pour les débutants. Voilà, il n'y a pas grand chose de compliqué, faut juste ne pas avoir peur de tous les petits détails. Donc on va retrouver des coloriages qui vont nous paraître un peu familiers quand même. Vous voyez, il y a souvent des scènes de ce genre-là avec des maisons au bord de l'eau, des signes amoureux. Bon, moi j'adore, je ne m'en lasse pas. Une superbe double page dans un marché médiéval, un festival, j'adore. Là vous voyez, vous avez une double page, on dirait deux coloriages bien distincts alors que non, parce que vous voyez là, il y a le lapin blanc d'Alice là en fait, c'est comme une frise. Donc c'est bien une double page, même si la première fois que je l'ai feuilleté je m'en suis pas aperçue pour tout avouer. Donc voilà, les petites nappes à rayures, les petits lapins, les petites filles de dos, ce sont des dessins qu'on retrouve souvent dans ces livres.
Là on a Venise et Roméo et Juliette. Là vous voyez ce genre de page fourmille de détails, mais c'est pas compliqué à faire, hein. C'est comme je dis, il faut beaucoup de temps, mais je dois vous avouer que j'ai très envie de le faire ce livre, mais je suis encore sur le Romantic Country premier du nom, donc je pense qu'il attendra. Là on est en Espagne. Là j'ai un peu l'impression qu'on est à Poudlard carrément. Vous voyez, ce sont des intérieurs qui sont quand même ultra chargés à chaque fois. Donc un peu dans le style des films d'animation de Miyazaki, hein, des studios Ghibli je trouve. Et après ce livre c'est quand même un sacré pot pourri de tout et n'importe quoi, hein. Là vous avez Athéna et à côté les musiciens de Brême. Mais justement je trouve très divers et très agréable. Une double page parfaite pour Noël. Là on a la traditionnelle page de Pâques avec les œufs. Là on a un intérieur un peu ésotérique, on dirait qu'on est dans une boutique d'alchimie. Ou plutôt chez un apothicaire en fait, tout simplement. Beaucoup de personnages en tenue folklorique également. Là, ce genre de page, on retrouve souvent dans les Romantic Country. J'aime beaucoup. Bon, ça, c'est les doubles pages qu'on retrouve aussi dans chacun de ces livres, mais auxquels je n'accroche pas du tout, hein. Les bâtiments alignés les uns les autres, bon. Là, par contre, les motifs folkloriques, c'est plus mon truc. Plus mon délire. Là on est en Hollande, vous voyez les petits intérieurs là, trop mignons. Là, on dirait qu'on est dans une crypte, hein, dans la crypte de Dracula. Là on passe en Russie avec les traditionnels matrioshka et la ballerine très caractéristique du Bolchoï, hein. Là je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de super sympa avec ces pyramides. Vous voyez, vous avez toute la frise de l'intérieur. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, hein. Une double page de la savane, on doit être au Kenya certainement. Une page parfaite pour un thème automnal, hein, si vous devez faire un défi. Là celle-ci elle est juste parfaite avec les feuilles d'érable. Je crois que ce sont des feuilles d'érable, oui. Là des petites robes d'été. Là cette double page j'adore, enfin c'est pas vraiment une double page mais voilà, c'est sur le thème Hawaï, donc avec les colibris, c'est super joli. Là vous avez une autre page, une autre double page assez titanesque, hein, celle-ci, hein. Il va falloir être calé pour faire les fonds marins. Je sais qu'il y a un tuto que Johanna avait fait avec les fonds marins, où il y avait comme un effet de lumière, elle avait fait, pour montrer la surface en fait, voilà. Je me sens pas de la faire celle-ci, pour l'instant. Voilà, ça sera plus dans mes cordes, je pense. Dites-moi ce que vous pensez du livre. Moi je suis complètement en admiration devant ce livre. Là les pages avec les montgolfières.
Là c'est trop mignon aussi si vous avez un colo à faire avec des animaux de la forêt. Puis là on finit avec le Japon, donc vous avez le pont Zen avec les fleurs de cerisier derrière, enfin les feuilles de cerisier qui sont en train de tomber des arbres. Et avec le magasin de kimono, je crois que c'est le dernier, non? Ah oui, c'était le dernier. En fait là la dernière double page, bah, c'est la double page de conclusion. Donc vous voyez l'héroïne qui est rentrée chez elle et qui a ramené tous ses souvenirs de voyage. Je trouve ça trop adorable. Donc ensuite vous avez quelques cartes, bon, je les colorierai mais bon je ne veux pas les découper, hein, ça serait dommage d'abîmer un si beau livre. Donc voilà pour la présentation. Je vous fais de gros bisous, hein, merci d'avoir regardé et à très bientôt.